Pour eux, la Hongrie est pure et menacée par des étrangers. Pourtant, l'histoire du pays est bien plus complexe que ce que ces groupuscules veulent démontrer. Un homme en est l'illustration la plus criante. Shanad Szegedy. Jusqu'il y a quelques années, il était le numéro 2 du Jobbik, le grand parti d'extrême droite hongrois, anti-migrants, anti-roms et antisémite. Mes chers compatriotes, vous êtes les défenseurs de la Hongrie. C'est lui qui fonde la Garde hongroise, un groupe paramilitaire qui défile chaque année dans Budapest. Leur costume, une référence aux croix fléchées, la milice hitlérienne des années 40. Élu au Parlement européen, il s'y rend lui-même habillé en garde hongrois. Scandale. Sa cible préférée, les Juifs. Devant ses partisans, il n'hésite pas à rendre hommage à Miklós Horthy, ancien régent de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale et allié de l'Allemagne nazie. Le plus grand homme d'État du XXe siècle, d'après moi et d'après vous aussi sans doute, c'était bien Horthy. C'était lui le plus grand. Mais un jour, tout bascule. Un rival de son parti déclare que Szegedy aurait des grands-parents juifs. C'est la panique au Jobbik. On crie à la trahison. Ses anciens amis le menacent devant chez lui. Les traîtres ont toujours été méprisés au cours de l'histoire. Shanad, maintenant tu dois demander pardon. Tu dois rendre ton mandat, tu dois rendre le gilet de la garde hongroise. Demande pardon à ta patrie. Szegedy ne veut pas y croire. Ses grands-parents ne lui ont jamais parlé d'origine juive. Il prend sa caméra pour prouver sa bonne foi et fait témoigner sa grand-mère. Mais rien ne se passe comme prévu. Non seulement elle lui confirme qu'elle est juive, mais plus encore, c'est une rescapée d'Auschwitz. On était 5. On m'a dit d'aller à droite. Mes sœurs et mes cousins sont allés à gauche. Se dire au revoir était impossible. C'était juste « Allez, vite, vite !» On les emmenait directement aux chambres à gaz. Près de 500 000 juifs hongrois ont été exterminés pendant la guerre. Ses grands-parents, des survivants, avaient dissimulé leur véritable identité toute leur vie. Les gens auront toujours une dent contre les juifs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, grand-mère? Je ne sais pas. Il faut se faire discret. Qu'est-ce que tu t'es dit quand je suis rentré en politique, grand-mère? J'espérais que tu ne t'investirais pas à ce point-là. Que tu n'aurais pas autant de haine pour les Juifs. Shanad Szegedy quitte le Jobbik, puis disparaît. 5 ans plus tard, nous l'avons retrouvé. Une kippa sur la tête. Le premier moment dont je me souviens, c'est quand je t'ai tendu une kippa et que tu m'as demandé « Mais à quoi ça sert ?» Shanad Szegedy s'est converti au judaïsme. Après avoir quitté le Jobbik, il a décidé de changer de vie, radicalement. Il nous a donné rendez-vous à la synagogue de Budapest, accompagné de son rabbin. Je ne savais pas comment réagir. Et en même temps, j'essayais de cacher ce que je ressentais pour ne pas blesser ma grand-mère. Qu'est-ce que je pouvais dire? Je ne t'aime plus parce que tu es juive? Tout ça était tellement hallucinant. Je me suis tout de suite dit, au moins, mon grand-père n'était pas juif. Mais il s'est avéré que lui aussi, il l'était. L'ancien néo-nazi s'est même fait circoncire. La cérémonie a été filmée. Depuis, il dénonce la manière dont les groupes ultranationalistes recrutent dans le pays. 100 personnes pour les arrêter.
En 1996, à l'âge de 14 ans, je suis tombé sous le charme de ce parti. Quand on est proche de gens comme ça, on se sent électrisé. Et quand on croit dans cette idéologie d'extrême droite, c'est vite contagieux. Moi, quand je me suis installé à Budapest, j'avais 19 ans. Je n'aimais pas les Juifs, mais je n'étais pas non plus un antisémite convaincu. C'est quand j'ai été entouré de gens antisémites convaincus que je me suis révélé. Je me suis identifié à eux. Et aujourd'hui, je fais ce que je peux pour me faire pardonner. Shanad Seghedi est aujourd'hui un opposant assumé du Jobbik, son ancien parti devenu la deuxième plus grande formation politique du pays.